Benoît, on a choisi les 62 km. Est-ce que c'était pas un petit peu excessif? Aujourd'hui, je suis content de l'avoir réalisé. J'avais déjà fait des 40, jamais 62, mais je suis content d'avoir réalisé 62 km aujourd'hui. Quel état d'esprit, effectivement, après avoir fait ce parcours? On se dit qu'on l'a fait, qu'on aimerait bien. On a peut-être été un peu fou avant de s'engager. Pendant la course, ouais, je me suis posé la question si j'ai eu des doutes, surtout au 40e kilomètre. Mais aujourd'hui, je suis fier de l'avoir fait. Je suis plutôt dans cet état d'esprit. Comment on est psychologiquement pour pouvoir faire 62 km? Faut être bien dans sa tête, je pense. Ouais. Et bien entraîné aussi. C'est psychologiquement. À quoi on pense pendant 62 km? À plein de choses, la famille. On pense aux soucis un peu, et puis qui pourraient se régler, ou des trucs. La famille, quoi. Surtout la famille, on pense surtout à la famille. Est-ce que c'est un moyen, effectivement, en courant, d'arriver à évacuer certaines choses? On se libère, ouais, complètement. L'esprit est complètement libéré. Pour vous, le sport, c'est votre psy, entre guillemets? Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Vous en avez besoin chaque jour? Ah oui. Combien de fois vous courez par semaine? 4 fois à peu près. D'accord, ok. Et vos parcours habituels? Je fais entre 10 et 15. Parfois, je fais une sortie longue de 20-25 bornes par semaine. Mais entre 25 km et 62, il y a franchement un étang, il y a une vague, il y a un tsunami, c'est énorme. Ouais, bon, après ça m'arrive de pousser à 30, mais non, je fais jamais plus de 30. À un moment, on s'est dit, je vais abandonner. Pendant la course, ouais, on se pose des questions. Mais faut avoir c'est la tête. Hein. Est-ce que c'est les autres personnes qui sont autour de vous, les lièvres qu'on arrive à avoir, à droite, à gauche, les personnes qui vous doublent, qui vous disent bah si, il peut le faire, moi aussi je peux le faire? Ouais, ça arrive. C'est important ça? Oui. Oui. On voit que tout le monde est en difficulté et on se dit bah je suis pas tout seul. S'il continue, je peux continuer aussi. L'année prochaine, on fait quoi, Benoît? Peut-être je sais pas. On voit toujours plus grand après avoir réalisé une grande distance comme ça. On partirait comme votre voisin sur 86 km? Pourquoi pas? Alors comment on fait quand on se prépare à faire 86 km? Moi personnellement j'ai rien fait. J'ai pas couru depuis le mois de juillet. Ouais. Bon voilà, après une petite blessure, autre chose entre deux. J'avais mon dossard, donc c'est tout, je prends le départ. Voilà. J'ai du foncier ailleurs, je fais du vélo. Oui. Et voilà, je me dis de toute façon je viens voir ce qui se passe. La météo est superbe, le parcours est top. Je peux prendre que du plaisir. Si jamais je dois m'arrêter, je m'arrête. Bon voilà, je vais au bout, c'est bien. Je suis content. Quand on fait 86 km, dans quel état d'esprit on est une fois arrivé? On est content. On est content. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, on se dit que demain on va avoir mal aux pattes. Ouais. Mais c'est pas grave. Vous faites quoi comme métier, Ludovic? Je suis architecte. D'accord. Pour vous, entre effectivement les heures de bureau et courir, c'est un besoin important, vital? Ouais, alors je fais pas que de la course à pied, je fais du triathlon, donc de la natation, du vélo, la course à pied. Voilà, tout ça, ce mix de sport me fait m'évader, ça me permet de relâcher la pression et puis de voir les choses autrement, quoi. La même question que Benoît, Ludo. Qu'est-ce qu'on ressent, à quoi on pense pendant 86 km? À plein de trucs. On pense à ses enfants, sa femme, son boulot, la mer, le paysage, puis ce qu'on fera bientôt. Et puis des fois, on pense à rien parce que faut regarder ses pieds, se dire il va falloir aller jusque là, quoi. Et là, faut débrancher le cerveau et puis de se dire on lâche tout, il faut tenir, quoi. Voilà, donc ça passe de l'un à l'autre.
c'est du vague à l'âme aussi, quoi. Le meilleur moment sur un trail comme celui-ci, c'est quoi? C'est le départ? C'est la course? C'est l'arrivée? Il y a plein de choses. Le départ, c'est un moment de tension, donc on se dit allez, c'est parti. Sur le parcours, ben, on a des rencontres, on rencontre des gens, ça fait du bien aussi. On va faire 1 ou 2 kilomètres avec quelqu'un. Des fois, c'est juste un regard, on est côte à côte, il se passe des choses, voilà, on sait qu'on est dans la même galère, on le reverra jamais. Et puis à l'arrivée aussi, où on se dit que bah, c'est bien, on est content, là, il fait du soleil, je suis assis, c'est cool, quoi. Si vous aimeriez aménager un peu ce trail de la Côte d'Opale, ça serait quoi? Plus de sable, plus de terre, mais sachant que vous venez au trail de la Côte d'Opale, donc vous aurez du sable. Alors moi je préférerais plus de sable encore. D'accord. Le sable. Ok. Donc, vous venez de où? ben, je viens de Dunkerque et j'ai fait le marathon des sables à Pâques. Oui. Donc le sable, vraiment, j'aime ça, quoi. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais organisé ce qu'on appelait la foulée du Cap. C'est-à-dire qu'on partait de 800 et on arrivait à caler uniquement sur le sable. Vous aimeriez revenir sur ce genre de parcours, sachant que celui-ci, en aucun cas, il avait effectivement de compétition. Le but, c'était de partir ensemble pour arriver ensemble. Vous aimeriez avoir ce genre de manifestation? Pourquoi pas, ouais, c'est une chose très agréable, quoi. Ouais, tout à fait. Ludo, on vous retrouve l'année prochaine? Peut-être, je sais pas encore. D'accord, ok. On verra. Merci Ludo, bon retour. Merci.